Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 33. Pour qu'ils soient consommés dans l'unité et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici est donnée la finalité de l'unité. Et si l'union consommée se rapporte à l'achèvement du chemin, alors que le monde connaisse signifie la même chose que ce qu'il a dit auparavant, que le monde croit. Mais croit, il l'a dit alors parce qu'il s'agit d'un commencement, alors qu'ici il dit connaissent, parce que ce qui suit une connaissance imparfaite, ce n'est pas la foi, mais une connaissance plénière. Et il dit, pour que le monde connaisse non pas ce que le monde est maintenant, mais ce que le monde a été. Le sens est donc que le monde qui était déjà croyant connaisse, ou bien que le monde, c'est-à-dire ceux qui aiment le monde, connaissent que c'est toi qui m'as envoyé, parce qu'alors les méchants, par des signes manifestes, connaîtront que le Christ est le Fils de Dieu. Citation, tout œil le verra. Apocalypse 1, verset 7. Et encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, verset 37. Et encore, ils verront le Fils de l'homme venant avec grande puissance et majesté sur les nuées du ciel. Luc chapitre 21, verset 27. Et non seulement pour que le monde connaisse cela, mais qu'il connaisse aussi la gloire des saints, parce que tu les as aimés, les croyants. En effet, à présent nous ne pouvons pas connaître combien est grand l'amour de Dieu pour nous, parce que les biens que Dieu nous donne, excédant notre désir et notre appétit, ne peuvent tomber dans notre cœur. Citation, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et c'est pourquoi le monde croyant, c'est-à-dire les saints, connaîtront par expérience combien il nous aime. Mais ceux qui aiment le monde, c'est-à-dire les méchants, le connaîtront en voyant cela et en admirant la gloire des saints. Citation, ceux que, à un moment donné, nous avons tournés en dérision et dont nous avons fait un objet d'outrage, comment ont-ils été comptés entre les fils de Dieu et comment partagent-ils le sort des saints? Sagesse, chapitre 5, versets 3 et 5. Mais il dit, comme tu m'as aimé, ce qui n'implique pas l'égalité de l'amour, mais sa raison, en latin ratio, et une similitude dans l'amour, comme s'il disait, l'amour dont tu m'as aimé est la raison et la cause de pourquoi tu les as aimés, car du fait que tu m'aimes, tu aimes ceux qui m'aiment et mes membres. Citation, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Jean 16, verset 27. Mais il faut savoir que Dieu aime toutes les réalités qu'il a faites en leur donnant l'être. Citation, tu ne hais rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas fait. Sagesse, chapitre 11, verset 25. Et plus que tout, il aime son Fils unique, à qui il a donné toute sa propre nature par la génération éternelle. Quant aux membres de son Fils unique, ceux qui croient au Christ, c'est selon un mode intermédiaire qu'il les aime, en leur donnant la grâce par laquelle le Christ habite en nous. Citation, il a aimé les peuples, tous les saints sont dans sa main. Deutéronome 33, verset 3. Verset 24. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Plus haut, le Seigneur a demandé pour ses disciples la perfection de l'unité. À présent, il demande pour eux la gloire de la vision. D'abord, il précise les personnes pour lesquelles il fait cette demande. Ensuite, il expose sa manière de demander, enfin ce qu'il demande. Il demande pour ceux qui lui ont été donnés. Il faut savoir qu'est dit donner à quelqu'un ce qui est soumis à sa volonté, c'est-à-dire pour qu'il en fasse ce qu'il veut.
Or la volonté du Christ est double, de miséricorde et de justice. Mais la volonté de miséricorde lui appartient en premier lieu et par elle-même, parce que sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. Psaume 144, verset 9. Et encore, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Quant à la volonté de justice de celui qui punit, elle ne lui appartient pas de manière première, mais présuppose le péché. Citation. En effet, ne se réjouit pas de la Dieu en effet ne se réjouit pas de la perdition des hommes. Sagesse, chapitre 1, verset 13. Et encore, je ne veux pas la mort du pécheur. Ézéchiel, chapitre 18, versets 23 et 32. Cela est vrai en soi, mais cependant il la veut par voie de conséquence à cause du péché. Tous les hommes ont donc été donnés au Fils. Citation. Tu lui as donné puissance sur toute chair. Jean 17, verset 2. C'est-à-dire sur tout homme, pour qu'il réalise en eux sa volonté, soit de miséricorde pour sauver, soit de justice pour punir. Citation. Il est en effet le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. Acte 10, verset 42. Mais ceux qui lui ont été donnés au sens absolu sont ceux qui lui ont été donnés pour qu'il réalise en eux sa volonté de miséricorde en vue du salut. Aussi dit-il de ceux-ci, ceux que tu m'as donnés dans ta prédestination de toute éternité. Citation. Me voici moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Isaïe, chapitre 8, verset 18, repris par Hébreux, chapitre 2, verset 13. Je veux que là où je suis. Sa manière de demander est indiquée quand il dit « je veux », ce qui peut désigner soit son autorité, soit son mérite. L'autorité, si nous l'entendons de sa volonté, qui, en tant qu'il est Dieu, est la même volonté que celle du Père, car c'est par sa volonté qu'il justifie et sauve les hommes. Citation, « Il fait miséricorde à qui il veut ». Romains 9, 18. Et le mérite, si nous l'entendons de sa volonté en tant qu'il est homme, volonté qui nous mérite le salut. En effet, si les volontés des justes, qui sont les membres du Christ, ont le mérite d'obtenir, citation, « tout ce que vous demanderez vous sera accordé ». Jean chapitre 15, verset 7. Combien plus la volonté du Christ homme qui est la tête de tous les saints. Ensuite, il ajoute ce qu'il demande. Il demande d'abord l'union des membres à la tête, puis la manifestation de sa gloire à ses membres. Ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Cela peut s'entendre de deux manières. En un sens, cela se rapporterait au Christ homme, car le Christ en tant qu'homme allait bientôt monter au ciel. Citation, « Je monte vers mon Père et votre Père ». Jean 20, verset 17. Cela signifie alors, je veux que dans le ciel où moi je serai bientôt, ceux-ci aussi, c'est-à-dire les croyants, soient avec moi, même quant au lieu. Citation, où il y aura un corps, là se rassembleront aussi les aigles. Matthieu chapitre 24, verset 28, que saint Thomas commente, passage de Matthieu que saint Thomas commente ainsi. Il ne dit pas les vautours ou les corbeaux, mais les aigles qui désignent les saints. Citation, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils voleront et ne s'épuiseront pas. Isaïe 40, verset 31. Ainsi, comme le dit Jérôme, partout où sera fait mémoire de la passion du Christ, les saints doivent être rassemblés par la mémoire continuelle de sa passion. Citation, rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut de souffrance. Hébreux 10, verset 32. Fin de note. En effet, ce qu'il avait promis, citation, « Réjouissez-vous, exultez,
parce que votre récompense est abondante dans le ciel. Matthieu 5, verset 12. Mais un double doute subsiste parce que, puisqu'il n'était pas encore au ciel, il aurait dû dire « où moi je serai » et non pas là où je suis. De même, pourquoi a-t-il dit plus haut « et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel » Jean 3, verset 13. À la première objection, il faut répondre que le Christ qui parlait était à la fois Dieu et homme, et c'est pourquoi, bien qu'il ne fût pas au ciel selon son humanité, il y était cependant selon sa divinité, si bien qu'ainsi, tout en étant sur terre, il était au ciel. Et c'est pourquoi il dit « là où je suis ». À la seconde, il faut répondre que, ce qu'il dit plus haut, « personne n'est descendu du ciel sinon le Fils de l'homme qui descend du ciel », se comprend parce qu'il est au ciel selon sa divinité, qu'il en descend en assumant une nature humaine, et qu'il y monte selon cette nature humaine désormais glorifiée. Et ainsi, pourvu que nous soyons avec lui, nous sommes déjà un. Il est donc venu seul lui-même en descendant du ciel, et il y est aussi retourné seul en montant pour nous au ciel, selon Grégoire. Et s'il dit « je suis » en mettant un présent au lieu du futur, c'est soit parce qu'il devait y être bientôt, soit parce que cela se rapporte au Christ Dieu. Mais alors, dans ce cas, puisque Dieu est partout, citation, « moi j'emplis le ciel et la terre », Jérémie 23, verset 24, les saints, semble-t-il, seront aussi partout. À ce sujet, il faut dire que Dieu est pour nous comme ce que la lumière est pour les hommes. Or, la lumière se diffuse partout grâce au soleil qui est au-dessus de la terre. Et la lumière a beau être avec les hommes, tous cependant ne sont pas dans la lumière du soleil, mais seulement ceux qui la voient. Ainsi donc, puisque Dieu est partout, il est avec tous en tout lieu. Cependant, tous ne sont pas avec Dieu, si ce n'est ceux qui lui sont unis par la foi et l'amour, et qui seront finalement unis à lui dans la jouissance parfaite. Citation, « Et moi je suis toujours avec toi » Psaume 72, verset 23. Et encore, « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Le sens est donc, « Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, en ta divinité que j'ai par nature, eux aussi soient avec moi par la participation de la grâce. » Citation, « Il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 12. Et encore, « Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » 1 Jean, chapitre 4, verset 16.